Bah, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que la connexion est bonne. Oui, Très bien. Oui, oui, ça oui, va. c'est très Bon, bien. tant mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je me présente, je suis Serge Exicarian. Je suis aux côtés de Frédéric depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, anciennement la FENAMAN et depuis 2016 la FENA. Je remercie Frédéric de m'avoir invité pour cette réunion où je vais essayer de vous insuffler la dynamique qui se met en place au sein de la FENA. Alors, j'ai un quart d'heure, donc c'est pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'être le plus clair possible et je vais essayer d'aller plus vite qu'un quart d'heure. Comme ça, si vous avez des questions, on peut répondre rapidement. Donc, première chose, ce que je pourrais vous dire, c'est de rappeler ce que c'est au départ la FENA. La FENA est une association qui existe, une fédération qui existe depuis 1985 pour la promotion de la naturopathie. D'accord? Donc, je suis censé vous parler aujourd'hui de, de la nouvelle dynamique de la fédération et ça se passe par une audace entre tradition et modernité. C'est avant tout le fait d'une équipe. Faut vraiment, c'est une aventure humaine. Et dans cette aventure humaine, on a le grand plaisir d'accueillir deux cofondateurs de la fédération, au nom de Bernadette Rachou pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent, donc qui est avec son défunt Rémi Rachou, paix à son âme, cofondateur de la FENAMAN, de la fédération. Et également, ceux qui sont à Exupnat, je pense, le connaissent encore mieux que les autres, Alain Rousseau, qui est également, les deux sont présidents d'honneur de la fédération. Ils ont accepté de porter haut le flambeau de la fédération. Ce n'est pas juste des cautions, ils participent activement au développement de la fédération. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et toujours dans ce relais-là, pour la première fois, donc Frédéric aussi a accepté le rôle d'être vice-président de la fédération et œuvre très activement à son rayonnement, à son développement, aux côtés d'Alioune Diok, qui est notre président, et toute l'équipe des administrateurs. Et également une équipe opérationnelle. En fait, si je dois résumer en quelques mots, je vous dirais que notre approche, c'est une démarche qualité avant tout, une démarche qualité pour avoir un bon accompagnement dans les formations en naturopathie, je vais y revenir. Le deuxième élément, c'est une ouverture bienveillante à tous les acteurs de la naturopathie dans une matrice vraiment accueillante. Donc, la démarche qualité, l'ouverture, on y reviendra, la coopération, on va y revenir aussi, l'engagement et reconnaissance pour une naturopathie plurielle, c'est-à-dire sous toutes ses formes. Et tout ça se passe, comme je vous le disais, bah, grâce à l'équipe des élus et opérationnels. Je vais revenir, Frédéric, si tu veux bien, en 6 points. Donc, premier élément, c'est comment accompagner la formation en naturopathie. Pour ça, on a bossé jour et nuit sur un nouveau référentiel de formation, un accord avec la FEDE, qui est notre partenaire. La FEDE est la Fédération européenne des écoles, qui est une entité peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui compte beaucoup dans le paysage de la formation professionnelle. Donc, ça va sortir dans le courant du mois de janvier une formation sur la base de 1800 heures où 60% des cours sont en face à face. Et c'est vraiment le renouveau, c'est-à-dire que on tient compte des blocs de compétences, on tient compte de tout, on tient compte de la modernité pour que tout soit à sa juste place et qu'on soit pas traditionnaliste. Je crois qu'il y a une grande différence entre tradition et traditionnaliste. Tradition, on a les pieds sur terre et dans les projets, on a la tête dans les étoiles, mais on ne conclut pas. Donc, on évolue avec le temps et on s'adapte aux différentes techniques. Donc, en ça, ce référentiel de formation est partagé aujourd'hui par 4 écoles agréées, dont Isupnat, ce qui existe ma présence ici aujourd'hui. Dans les éléments qui sont importants, nous accompagnons donc les candidats à la certification fédérale dans une prestation de serment devant leur père, une code d'éthique et code de déontologie, je vous en parlerai encore tout à l'heure, la certification fédérale enfin,
La FENA est Educational Member de la World Naturopathic Federation et elle a un partenariat majeur depuis 2022 avec la FEDE, Fédération européenne des écoles, dont des annonces importantes seront faites lors de notre prochain congrès le 20 janvier 2023. J'y reviendrai. D'accord? Et également, donc, ça, c'est un élément qui est important. Je reviens. Donc, ça, c'était accompagner la formation en naturopathie. Le deuxième point, c'est cette fois-ci accompagner les naturopathes certifiés envers lesquels on a une véritable responsabilité. Aujourd'hui, 6000 naturopathes sont déjà certifiés par la FENA. D'accord? Donc, en fait, depuis janvier 2023, tout à l'heure, je vous parlais d'ouverture, je vous parlais de coopération. Eh bien, la FENA, pour la première fois de son histoire, elle s'est ouverte à l'ensemble des naturopathes certifiés. Alors, on l'a fait d'abord dans une approche expérimentale. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il y a 238 naturopathes qui sont adhérents, certifiés, qui sont adhérents de la FENA, qui participent aux différentes activités. Alors, c'est quoi ces activités? Ils sont dans une plateforme où ils peuvent échanger en fonction de leur bloc de compétences ou de leur centre d'intérêt. On organise également des services, des webinaires juridiques avec Maître Isabelle Robard en live et en streaming. C'est quelque chose donc, qui était, on va dire, en bêta en 2023. Maintenant qu'on sait ce dont ils ont envie et comment ça se passe, on va passer à la vitesse supérieure dès janvier 2024 et ça va s'ouvrir aux 6000 adhérents. Alors, l'approche est vraiment symbolique. L'adhésion coûte 10 euros par an. D'accord? Donc, ce n'est pas une question d'argent, mais une question de constituer une communauté, une représentativité. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, cette ouverture des portes vers les naturopathes certifiés. On leur donne également la délivrance du label naturopathe certifié numéroté sous forme de logo pour tout leur support multimédia pour qu'ils puissent se différencier. C'est également, je vous en parlerai, l'ouverture des congrès qui était jusque-là juste aux candidats à la certification, qui s'ouvre également aux naturopathes déjà certifiés pour le prochain congrès qui aura lieu le 20 janvier 2024 à l'espace Charenton, Paris 12e. D'accord? Où sont attendus 5 conférenciers de renom, des retours d'expérience de naturopathes installés, 350 naturopathes, 45 partenaires seront au rendez-vous. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le découvrir sur le site de la FENA. Je pense que vous connaissez www.lafena.fr. Il existe également un deuxième site qu'on vient de créer pour tous les événementiels de la FENA. Vous pourrez aller soit à partir de ce premier site, ou sinon c'est congrès-du-6 naturopathie.com. Je répète, congrès-du-6 naturopathie.com. D'accord? Donc, et dans la liste également des nouveautés, la FENA est initiateur de la norme AFNOR du métier de naturopathe, avec ensuite tous les autres acteurs institutionnels de la naturopathie, mais c'est la FENA qui l'a initié. Cette approche est en phase 2 et sa finalisation, donc ça veut dire que l'étude de faisabilité a eu lieu, elle a été positive. On est en train de constituer la norme du métier naturopathe. Au moment où parfois les médias disent que les naturopathes se cachent, c'est pour démontrer tout le contraire. C'est ça aussi l'audace. Allez, l'AFNOR est un organisme privé doté d'une mission publique. Donc, ce qu'elle va définir comme métier au premier semestre 2024 pour le métier de naturopathe vaudra quelque chose d'extrêmement important dans le paysage naturopathique. Ce qui est également important ici, c'est un annuaire des naturopathes certifiés et que des naturopathes certifiés et rien d'autre, qui verra le jour au premier semestre 2024 et qui va permettre ce contact entre les naturopathes certifiés et le grand public. Et le grand public, j'y viens, on était, vous savez, je vous disais tout à l'heure, ouverture, coopération. Eh bien, en janvier 2024, la FENA s'ouvre également au grand public. Au grand public sympathisant, ils pourront tous adhérer suivant des modalités modiques financières. Ils auront également, comme le Collège des naturopathes certifiés, ils auront un espace dédié avec des services et des informations sur la naturopathie. Donc ça, c'était, vous voyez, je rappelle les 3 premiers points, accompagner la formation en naturopathie, accompagner les naturopathes certifiés
expliciter la naturopathie auprès du grand public, qui sont nos 3 premiers points. J'arrive aux 3 suivants, qui sont la coopération avec toutes les institutions de la naturopathie dans le collectif naturopathie, un plan de communication ambitieux par l'organisation d'un congrès annuel. On va être au 3e en janvier 2024. Comme je vous le disais, 2 sites internet, lafena.fr et congrès-du6naturopathie.com. Une présence soutenue dans les réseaux sociaux vers les naturaux et le grand public. Instagram qu'on a démarré en novembre 2021, 217 publications, plus de 3000 followers. Facebook, 7300 followers, etc. Et une chaîne YouTube dédiée, la FENA, avec 53 vidéos publiées sur la naturopathie. Donc, ça, c'est pour les actions. Et les projets qui sont immédiats et qui sont très chers également à Frédéric, que j'ai gardé pour la fin. Donc, nous mettons en place au 4e trimestre 2023 un comité scientifique et de recherche visant à démontrer les bienfaits de nos techniques. Donc, c'est une approche vraiment de modernité et d'audace. Et la mise en place de la commission éthique et déontologie pour prévenir et guérir les pratiques à risque mettant en danger la profession. Voilà, mon cher Frédéric, j'ai dit ce qui me paraissait important pour la FENA. Si dans le temps qui est imparti, il y a des questions, je veux bien répondre. Voilà, merci Serge. Alors, est-ce que tu pourrais justement revenir, parce que tout ça, vous avez bien compris, c'est à la fois muscler la profession pour la faire reconnaître, hein. Vous avez bien compris qu'il y a derrière toutes ces missions, la faire connaître parce que certains n'ont pas une bonne vision, enfin n'ont pas une vision claire de la naturopathie, on sait pourquoi, etc. Et la faire reconnaître. Et dans cet aspect, Serge, est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cette commission de déontologie qui va être mise en place et sur, sans trahir effectivement, mais on peut pas trop en parler, mais en nous disant aussi, en nous parlant du code de déontologie, du nouveau code, du prochain code de déontologie. En fait, la FENA dispose depuis le départ d'un code de déontologie qui a été au fur et à mesure complété, aménagé, amélioré. D'accord? Donc là, on passe à une phase importante et au moment où la naturopathie est attaquée, après l'homéopathie, on va dire, qui est attaquée un peu partout, nous signale également à la fédération, la référence naturopathie, un certain nombre de comportements qui ne sont pas conformes, Frédéric, au code qu'on se donne de comportement, etc. Et ce comité, il aura pour but je dirais, de peser sur quitte à décertifier des personnes si leur comportement ne correspond pas à l'éthique qu'on s'est donnée Voilà. dans Il y aura l'exercice de donc notre un noble métier. accompagnement déjà, d'après ce que comprend Serge, parce qu'on n'est pas simplement que dans la sanction, il y aura vraiment Absolument. un accompagnement Pédagogique. technique et humain, pédagogique de ce que doit être la déontologie en naturopathie. Et bien sûr, si les personnes ne s'y conforment pas pour pas mettre en risque le reste de la profession, bien pouvoir aussi prendre les mesures qui conviennent. Hein. Absolument. Donc Bon, ça, c'est pour cette partie-là. Pour l'autre partie, c'est un peu plus compliqué puisque tu le sais toi-même, c'est confidentiel. Effectivement, bon, ça va faire du teasing, hein, mais le 20 janvier 2024, il y aura une annonce importante qui comptera pour les diplômés des écoles, on va dire, de la FENA. Donc voilà, je voilà. peux aller On ne peut pas jusque-là, vous en mais dire plus, voilà, mais après, je vais être sur la ligne suivez, rouge. Voilà. suivez ce qui va se passer le 20 janvier. Mon cher Voilà. Serge, écoute, un grand merci